Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Enzo veut apprendre le français. Enzo a 16 ans. Il habite à Lyon avec ses parents et sa petite sœur. À l'école, il apprend l'anglais et un peu d'espagnol, mais il veut aussi apprendre le français, correctement. Il parle déjà un peu, mais il fait beaucoup d'erreurs. Il veut s'améliorer, parler plus naturellement et comprendre les chansons ou les films français. Un jour, Enzo regarde une vidéo sur Internet. Le titre est « Comment apprendre le français en 7 jours ». Il est curieux, il clique. La vidéo donne des conseils simples. Apprendre quelques mots chaque jour, écouter de la musique en français, parler avec soi-même, écrire un journal. Enzo trouve ces idées intéressantes, mais il pense « Est-ce que ça marche vraiment ?» Il essaie d'apprendre avec un vieux livre de grammaire, mais après 2 pages, il s'ennuie. Les règles sont longues et compliquées. Il télécharge une application, mais au bout de 3 jours, il oublie d'y aller. Il commence, il arrête, puis il recommence. Il ne veut pas abandonner, mais il ne sait pas comment continuer. Apprendre le français, c'est trop dur, dit-il à sa sœur. « Mais tu veux parler comme un Français, non ? Alors trouve une méthode qui te plaît, » répond-elle. Cette phrase reste dans la tête d'Enzo. Une méthode qui lui plaît, il pense à ce qu'il aime. Dessiner, jouer sur son téléphone, écouter de la musique, parler avec ses amis, écrire des histoires, faire des vidéos, et là, il a une idée. Et si j'inventais ma propre méthode ? Une méthode simple, amusante, et pas trop longue chaque jour. Il prend un carnet et commence à écrire un plan. Il l'appelle la méthode 7x7. Chaque jour, il va apprendre 7 nouveaux mots en français et il va les utiliser de différentes façons. Faire un dessin, écrire une phrase, chanter, jouer, parler tout seul ou même enseigner à sa sœur. Il se dit « Si j'apprends 7 mots par jour, j'en aurai 49 à la fin de la semaine. Et si je continue, je pourrai parler de plus en plus. » Il décide de commencer le lendemain. Il est motivé. Il prépare déjà une liste de mots pour le jour 1. Des mots simples pour parler de sa chambre. Il colle des post-it sur les objets. Un lit, une chaise, un bureau, un livre, une lampe. Il sourit. Apprendre le français ne sera plus une corvée. Pour lui, ce sera un jeu, un défi, un plaisir. La méthode 7x7 est donnée. Le lendemain matin, Enzo se réveille avec de l'énergie. Il pense à sa nouvelle idée, la méthode 7x7. Il prend son carnet et écrit « Objectif, apprendre 7 mots par jour et les utiliser de façon amusante. » Il crée un petit tableau avec les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour chaque jour, il note une activité différente. Lundi, dessiner les mots. Enzo choisit 7 mots sur le thème de la chambre. Un lit, une chaise, un bureau, une lampe, une fenêtre, une étagère, un livre. Il prend ses crayons de couleur et dessine chaque objet. Puis, il écrit le mot en français sous le dessin. Il colle les dessins sur les murs de sa chambre. C'est joli et utile. Je vois les mots toute la journée, c'est pratique, dit-il avec fierté. Mardi, écrire des phrases simples. Enzo écrit une petite phrase pour chaque mot. Par exemple, « Mon lit est confortable. J'ai un livre intéressant sur mon bureau. La lampe est sur l'étagère. » Il lit les phrases à haute voix. Il essaie de les répéter sans regarder.
Il se sent déjà plus confiant. Mercredi. Chanter avec les mots. Enzo aime la musique. Il invente une petite chanson avec les mots. Il utilise une mélodie simple, comme une comptine. Il chante. Dans ma chambre, il y a un lit, une chaise et un petit livre. Il rit beaucoup, mais il retient bien les mots. C'est drôle, mais ça marche, dit-il en chantant encore. Jeudi, utilisez les mots dans un jeu. Enzo crée un jeu avec sa sœur. Il cache les objets dans sa chambre et elle doit les trouver quand il dit le mot en français. Où est la lampe? Là, sous le bureau. Ils s'amusent beaucoup ensemble. C'est un bon moment pour apprendre en famille. Vendredi. Parler tout seul. Enzo essaie de parler seul pendant 5 minutes. Il regarde autour de lui et dit des phrases simples. Voici mon lit, il est bleu. J'aime lire sur ma chaise. Il fait quelques erreurs, mais ce n'est pas grave. Il corrige doucement. Il gagne en confiance. Samedi. Écrire une petite histoire. Il écrit une petite histoire avec ces 7 mots. Elle parle d'un garçon qui vit dans une chambre magique. Tous les objets parlent et bougent. C'est rigolo, et Enzo adore inventer. Dimanche. Réviser et jouer. Le dimanche, Enzo relit ses phrases, sa chanson, son histoire. Il revoit les dessins. Il joue encore avec sa sœur. Il se rend compte qu'il connaît tous les mots. Une semaine, 49 mots, et j'ai bien progressé. Il est fier. Sa méthode 7x7 est amusante, efficace, et il ne s'ennuie jamais. Il a envie de continuer avec un nouveau thème la semaine suivante. Chaque jour est une aventure. Après une semaine de travail avec la méthode 7x7, Enzo est très motivé. Il se sent plus à l'aise avec le français. Il comprend mieux les mots, il fait moins d'erreurs et il s'amuse. Alors, il décide de continuer une deuxième semaine. Cette fois, il choisit un nouveau thème, la nourriture. Lundi, Enzo dessine des aliments qu'il aime, une pomme, du pain, du fromage, une soupe, une carotte, un gâteau, du jus. Il colle les dessins dans la cuisine. Sa maman est surprise. « Tu fais une décoration ?»« Non, je fais du français, » répond Enzo en souriant. Chaque fois qu'il voit un dessin, il dit le mot à voix haute. Mardi, il écrit une phrase pour chaque aliment. Par exemple, « J'aime manger une pomme après l'école. » Le fromage est dans le frigo. Ma soupe est chaude. Il relit les phrases et les copie dans son carnet. Mercredi, Enzo écoute une chanson pour enfants sur les fruits et légumes. Il essaie de chanter avec la vidéo. Il répète les mots, même s'il chante faux. Ce n'est pas grave si je chante mal, je retiens mieux les mots, dit-il en riant. Jeudi, il joue au jeu du restaurant avec sa sœur. Il est le serveur, elle est la cliente. Il prend sa commande. Bonjour madame, vous voulez du pain ou du gâteau? Je prends une soupe et du jus, s'il vous plaît. Ils rient beaucoup, même leurs parents jouent avec eux. C'est une activité amusante pour toute la famille. Vendredi, Enzo fait un mini-dialogue tout seul. Il imagine une scène au café. Il parle à voix haute. Bonjour, je voudrais un jus de pomme et un sandwich. Voilà, monsieur. Bon appétit. Il joue 2 personnages. Il s'enregistre avec son téléphone pour écouter sa prononciation. Samedi, il écrit une petite histoire drôle. Dans son histoire, une carotte parle avec un gâteau. Le gâteau dit « Tu es trop orange ». La carotte répond « Et toi, tu es trop sucré ». Enzo invente des dialogues simples. Il s'amuse beaucoup. Dimanche, il relit tous ses mots et ses phrases. Il écoute sa chanson, joue encore au restaurant et répète son dialogue.
Il demande même à sa mère de lui faire une dictée avec les mots appris. Il fait peu de fautes. Il est content de ses progrès. Chaque jour, Enzo découvre de nouveaux mots, de nouvelles phrases. Il ne s'ennuie jamais. Il comprend maintenant que le secret pour apprendre le français, c'est de s'amuser et de pratiquer un peu chaque jour. Enzo transforme son apprentissage en passion. 2 semaines sont passées et Enzo a déjà appris 98 mots avec sa méthode 7x7. Il est très fier de lui. Mais ce qu'il aime le plus, ce n'est pas seulement de retenir des mots, c'est de parler, écouter, écrire et surtout s'amuser en apprenant. Pour lui, apprendre le français n'est plus une obligation. C'est devenu un hobby, une passion. Un après-midi, Enzo décide de créer un petit coin français dans sa chambre. Il installe un tableau blanc, une petite étagère pour ses livres en français, un dictionnaire, son carnet de mots et des feutres de couleur. Il écrit au mur « Le français, c'est tous les jours ». Ce petit espace devient son endroit préféré. Il y va chaque jour, même 10 minutes, pour pratiquer un peu. Il commence aussi à regarder de courts dessins animés en français avec les sous-titres. Au début, c'est difficile, mais il entend souvent les mots qu'il connaît. Il répète les phrases, il met pause, il note les expressions. Regarder des vidéos en français, c'est apprendre sans effort, pense-t-il avec le sourire. Un jour, il trouve un site où des jeunes du monde entier échangent en français. Il se crée un profil et écrit « Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 16 ans et j'apprends le français. Je cherche un ami pour parler. » Quelques jours plus tard, il reçoit un message d'un garçon canadien qui apprend le français aussi. Ils décident de parler ensemble 1 fois par semaine. Ils utilisent des phrases simples, parfois en font des erreurs, mais ils rigolent et progressent ensemble. Enzo se dit « Parler avec quelqu'un, c'est encore mieux que réviser seul ». Ses parents sont impressionnés par ses efforts. Sa mère dit « Tu es très sérieux, Enzo. Tu t'organises bien et tu progresses vite. » Son père ajoute « Tu es même plus motivé que pour tes devoirs. » Enzo rit, mais il est heureux. Il voit que le français peut être une activité quotidienne, comme faire du sport ou jouer d'un instrument. Il se fixe un nouveau but, écrire une petite bande dessinée avec ses propres mots et personnages. Il imagine déjà un garçon curieux qui découvre la langue française grâce à des aventures magiques, grâce à sa méthode simple, sa régularité et surtout sa motivation. Enzo a transformé une simple envie d'apprendre en véritable passion. Maintenant, le français fait partie de sa vie et il sait qu'il va continuer, jour après jour, mot après mot, avec plaisir et confiance. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.